Marina, on la regarde évidemment dans le magazine de la santé. Vous savez, le magazine de la santé, c'est cette émission que quand tu regardes, t'es en bonne santé et quand elle se termine, t'as toutes les maladies du monde. Et maintenant, voici mon CDD Tom Villa. Ça va Thierry? Super. Ce soir, 2 invités sur 4 s'appellent Michel. Ouais. L'un des deux a une maîtrise de philo et l'autre c'est Michel Onfray. Michel Onfray, bonsoir. Ah, il se marre. Bravo. Voilà, tu vois, la nouvelle génération. Merci Thierry, bonne semaine à tous. Deux fois. Si quelqu'un pouvait compter les rires de Michel. On est à 2, hein. Michel Onfray, est-ce qu'on a besoin encore de le présenter? Non. Philosophe, essayiste, athée, très athée, Michel. Peut-être même le plus athée que je connaisse, au point que s'il avait Jésus en face de lui en train de multiplier des poissons, il continuerait à nier son existence. Il se dirait non, ça doit être Éric Antoine qui doit faire un sketch dans la rue. Non, mais... Moi, à titre personnel, je suis pas religieux, je suis agnostique. Voilà, je crois en Thierry Ardisson. Ça, c'est bien. Et j'avoue qu'il m'arrive de prier secrètement, généralement entre le 29 et le 30 de chaque mois, pourvu qu'il me paye. Et ça, c'est... Michel Onfray, il a sorti 11 livres cette année? 9. Non mais c'est vrai qu'il s'est mis à beaucoup réécrire parce qu'il a arrêté son compte Twitter il y a 2 ans. Oui, il a eu raison. Voilà, du coup, il s'est mis à plus écrire. Michel Simès aussi a arrêté son compte Twitter il y a quelques temps. Donc voilà, si Gilbert Collard nous regarde, n'hésite pas à prendre exemple sur Michel Onfray et Michel Simès. Vraiment, je parle. Notre deuxième invité, il a l'accent de Céline Dion, la veste de Danny Briand et les cheveux d'Elvis Presley. C'est Sugar Sammy, s'il vous plaît. Thierry, encore un Canadien qui vient piquer le pain des humoristes français. La France n'a pas vocation à accueillir tous les intermittents québécois. Non, mais c'est vrai. On a déjà réussi à se débarrasser de Gilbert Rozon. On ne peut pas coller des procès au cul comme ça à tout le monde. Non, mais c'est vrai. Oui, Sugar, qui veut dire sucre en anglais, et diabète en marocain. Et d'ailleurs, on embrasse toute la famille de Sugar qui nous regarde. Pepper, Ketchup et Harissa. On vous fait un gros coucou. Voilà. Thierry, notre troisième invité, il est notre Jerry Lewis français depuis 40 ans. Il fait rire la France entière. Non, c'est pas Jacques Chirac, c'est Michel Leb. Michel Leb, quelle carrière, humoriste, acteur, chanteur, crooner, 40 ans de carrière qui va fêter au Casino de Paris. Il y aura évidemment tous les grands classiques des sketchs de Michel. Il y aura la machine à écrire que vous allez refaire, voilà, qui marque une génération. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ferait un sketch sur l'iPad, ça serait beaucoup plus court, quoi. Ah, bah, j'ai plus de batterie. Voilà, ça va très vite. Ouais. Michel qui va refaire la ponctuation aussi. Vous allez refaire le chinois, l'africain qui vous a souvent été reproché. Moi, je trouve qu'on l'a taxé trop à tort de racisme, Michel. C'est vrai, quand il faisait l'africain et le chinois, mais quand il faisait le suisse, personne n'a rien dit, tu vois. Comme quoi, tout le monde s'en bat les couilles des Suisses. Non, mais c'est vrai. C'est pas juste. Mais non, mais tout ça, voilà, parce que il imitait un petit peu le singe quand il faisait l'africain et vous dites que personne n'avait été blessé. En tout cas, c'est vrai qu'aucun singe n'a porté plainte. Donc ça, c'était... Non, mais c'était une autre époque. Aujourd'hui, tu fais ça, tout de suite, t'es taxé de racisme. Moi, je mets juste en garde les humoristes qui font aujourd'hui des vannes sur les Roumains et les Portugais. Dans 40 ans, vous allez avoir des emmerdes, les gars. Je préfère vous prévenir. Et notre dernière invitée, Thierry, elle nous prouve tous les jours qu'avec son binôme, on peut rire de tout et surtout du cancer colorectal. C'est Marina Carrère d'Ancros. On est fan de Marina, et pas seulement parce que vous êtes pour la légalisation du cannabis, même si ça a beaucoup joué en votre faveur, on va pas se mentir. Non, mais c'est pas la femme de télé qui vient ce soir, c'est l'écrivain, parce que vous venez pour votre deuxième roman qui s'appelle Une femme entre deux mondes. Voilà. C'est l'histoire, grosso modo, de 2 femmes qui tombent amoureuses, dont l'une qui est en prison. Voilà. J'ai très hâte de voir l'adaptation du film par Abdelatif Kechiche. Et non, mais j'ai lu J'ai lu la critique de votre roman dans La Croix et vous avez eu 4 têtes de Judas sur 5. Voilà, c'est la pire critique depuis La Tentation du Christ de Scorsese. Vraiment. Alors, Marina, on la regarde évidemment dans le magazine de la santé. Vous savez, le magazine de la santé, c'est cette émission que quand tu regardes, t'es en bonne santé et quand elle se termine, t'as toutes les maladies du monde. C'est pire que Doctissimo. La dernière fois, je te jure que c'est vrai, j'étais avec mon père, je lui ai fait le diagnostic que vous faisiez dans l'émission, je lui ai trouvé un cancer du col de l'utérus. C'est terrible. Non, mais
Non, mais en plus, je mange assez tardivement et c'est vers 13h45, c'est ça le magazine de la santé. Ouais. Des fois, je mange devant le magazine de la santé, du coup, je fais très gaffe à ce que je mange parce que purée rognon devant un cancer des testicules, ça peut couper l'appétit, ça je vous le dis. Allez, Thierry, bonne émission. Merci, voilà, c'était Tom Villa, mon CDD. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.